L'espace est merveilleux et grand, foutrement grand. Mais dans ce gigantisme de beauté se cachent quelques petites choses de plutôt dangereuses et imprévisibles. Comme un sursaut gamma. Un sursaut gamma, qu'est-ce que c'est quoi donc? C'est quelque chose de bref et d'une énergie phénoménale. Mais comment ça peut se produire? Eh bien, lorsqu'une étoile extrêmement massive arrive en fin de vie, elle va donc s'effondrer. Mais comme c'est une étoile particulièrement énorme, elle va s'effondrer en un trou noir que l'on appelle trou noir stellaire, ce qui va provoquer un sursaut gamma de ses pôles. Mais ça peut aussi se produire lors d'une collision de deux étoiles à neutrons ou de deux trous noirs. Donc des événements bien vénères. On peut donc comprendre à quel point c'est énergétique. On va donc en venir à notre étoile, l'étoile WR104, qui est une étoile de Wolf-Rayet, surnommée l'étoile de la mort. Je ne vois pas pourquoi ça ne vous rassurera pas. Pourquoi est-elle surnommée ainsi? Car cette étoile est en fin de vie, donc elle explosera en supernova, et son cœur s'effondrera pour former un trou noir. Et comme on a vu tout à l'heure, ça provoquera des faisceaux de rayons gamma qui émergera de ses pôles. Mais, petite surprise pour nous, l'un de ces pôles pourrait bien pointer vers la Terre. Et si jamais c'était le cas? Et si jamais ce faisceau venait à nous percuter de plein fouet? Qu'est-ce qu'on pourrait craindre pour notre planète? Ce sera plutôt joyeux, hein, la destruction d'une partie de notre couche d'ozone, ce qui favorisera le passage des rayons UV, qui carbonisera le phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire, mais qui est aussi à la base de notre oxygène. Il y aura aussi la formation d'oxyde d'azote, entraînant des pluies acides, diminuant la photosynthèse et un effondrement de la production alimentaire. Mais il nous reste quand même assez de temps devant nous. Il nous reste environ 500 000 ans avant que cette étoile décède. Mais il y a le Soleil aussi. Lui qui nous a donné la vie pourrait très bien la reprendre. Il nous a déjà donné quelques frayeurs par le passé lors de tempêtes solaires, comme celle de 1859 ou celle du 14 février 2011, qui a interféré avec les communications radio et les signaux GPS des avions long courriers. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de tempête solaire, on va plutôt parler de la mort du Soleil, qui scellera à jamais le destin de notre planète. Car quand le Soleil aura épuisé tout son carburant, il va donc commencer à grossir. Il va donc passer de naine jaune à géante rouge. Il avalera toutes les planètes jusqu'à la Terre. Mais il nous reste quand même quelques années devant nous. 4,5 milliards d'années pour être précis. Mais vous inquiétez pas, on aura largement le temps de mourir avant. Par exemple, comme avec un caillou cosmique qui viendra nous rendre visite. On pourrait aussi avoir en tête l'astéroïde Apophis, qui passera à un peu plus de 30 000 km, qui est plus proche que certains satellites géostationnaires qu'on a envoyés. Mais on sait très bien que maintenant, il n'est pas vraiment dangereux pour au moins le siècle à venir. Et les astéroïdes qui sont susceptibles de stériliser notre planète sont bien stables sur leurs orbites. Donc là aussi, on aura largement le temps de mourir avant. Mais la plus grande menace n'est-elle pas déjà là? La pollution atmosphérique est en train de dérégler complètement le climat. Ou le plastique viendra-t-il à bout des océans? Car au fil des siècles, le plastique se dissout, qui va être ingéré accidentellement par les poissons. Plus le temps passe, plus le plastique deviendra fin, jusqu'à atteindre le plancton. Et le plancton, c'est à la base de la chaîne alimentaire, et c'est lui qui fournit jusqu'à 80% de notre oxygène. Donc, moins de plancton, moins d'oxygène, plus de CO2, ce qui aggrave encore et encore, et encore plus, le réchauffement climatique. Notre monde va-t-il basculer, ou peut-on encore inverser la tendance ?